Dis-nous, pasteur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous dans ce numéro de Dis-nous, pasteur. J'aimerais nous parler de Gédéon, mais avant ça, nous allons d'abord prier le Seigneur. Seigneur Père, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment, merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore autour de ta parole. Que ta parole restaure, que ta parole relève une âme, que ta parole console un cœur, que ta parole, Seigneur, redonne à une destinée sa place. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous allons parler de Gédéon, toujours dans la délivrance des familles. Nous voulons voir rapidement, par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur nous permettra de tirer au travers de Gédéon. Je vais lire la parole de Dieu dans Juge 6, à partir du verset 11. La Bible déclare « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, Seigneur, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Histoire de Gédéon, que nous connaissons tous et que nous pourrons les lire dans Juge 6. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici l'histoire d'un jeune homme qui, lorsque le Seigneur lui apparaît, lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Vaillant héros. Et lorsque Gédéon entend ce nom de vaillant héros, il est révolté. Moi, vaillant héros. Moi. Et lorsqu'il se présente, Gédéon dit, moi je ne suis pas vaillant héros. D'ailleurs, ma famille est la plus petite de Manassé. Et moi je suis le plus petit de ma famille. Comment en fait moi je vais être un vaillant héros par rapport à quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, nous voyons que Gédéon était devenu juge en Israël. Mais lorsque nous lisons le début de l'histoire de Gédéon, nous voyons que la Bible dit Gédéon battait du froment. Gédéon, en fait, battait du froment dans le pressoir. Et le fait qu'à chaque fois que Israël était en train de récolter, Madian venait pour prendre leur récolte. Madian venait pour récupérer tout ce que Israël est en train de travailler. À chaque fois, Madian montait contre Israël. Et Gédéon, ce jour-là, il est en train de travailler, de battre le froment dans le pressoir et il voulait le cacher pour que Madian ne vienne pas prendre ce qu'il avait travaillé. Alors, j'aimerais te poser une question. Est-ce que lorsque tu travailles, lorsque tu as un salaire, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui vient voler cet argent? Ou encore, tu te rends tout simplement compte que tu ne fais rien avec ton argent. Il arrive des fois que nous aussi, dans notre génération, nous puissions subir cet esprit de Madian. Il arrive des fois que tu travailles, mais il y a comme un dévoreur qui vient dévorer ce que tu travailles. C'est ce que Israël vivait à cette époque. À chaque fois qu'il semait, à chaque fois qu'il récoltait, Madian venait maintenant récupérer leur travail. Madian venait récupérer leurs semences. Madian venait récupérer leur récolte. Gédéon a dit non, moi je ne suis pas un vaillant héros. Non. Lorsque l'Éternel lui dit, Gédéon, tu vas délivrer les enfants d'Israël. La Bible dit au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Si l'Éternel est avec nous, regardez bien, l'ange parle à Gédéon. L'ange parle à Gédéon en lui disant, « L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais Gédéon pense à tout le monde. Si l'Éternel est avec nous. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, my God, si l'Éternel est avec nous, en d'autres termes, Gédéon ne pense pas seulement à lui, automatiquement, Gédéon inclut toute sa famille dans ce que l'ange est en train de dire. Est-ce que vous me comprenez? Regardez bien votre Bible, regarde bien ta Bible. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Bien-aimé, des fois, tu constates dans ta famille, il y a des choses qui arrivent. Tu constates dans ta famille, il y a le dévoreur qui est rentré. Tu constates dans ta famille, il y a des gens qui meurent tous les 2 ans, tous les 2 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Tu constates dans ta famille, il y a comme un esprit qui est en train de, comme une carie qui est en train de pourrir chaque personne. Tu constates dans ta famille que personne n'est en train de réussir. Tu constates dans ta famille, mais Dieu t'appelle toi, vaillant héros. My God. Et c'était un choc pour Gédéon. C'était un choc. Ah, mon Seigneur, mais si je suis héros, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi ces choses nous arrivent-elles? My God. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque l'ange dit à Gédéon que c'est lui qui va délivrer Israël, il a dit, ah, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Voici ma famille est la plus petite de Manassé et nous sommes la plus petite tribu d'Israël. Avec quoi? Avec quoi je vais délivrer? Avec quoi je vais délivrer Israël? Alors, j'aimerais t'emmener, pour ne pas aller trop loin, dans la vie de Gédéon. Et c'est là où est mon point. Lorsque tu regardes la vie de Gédéon, Gédéon faisait un travail qui ne correspond pas à sa destinée. Dans la Bible, Gédéon est devenu juge en Israël. Mais ici, à cause de Madian, Gédéon était un batteur de froment. Et je pense qu'il y aura quand même la communauté congolaise qui va me suivre ici. On pourrait dire Gédéon était, comment on dit ça en lingala? Foufou. Comment on dit? Un batteur de foufou. Quelqu'un qui faisait le foufou. Alors que Dieu avait destiné Gédéon à être un juge. Il y a des moments, bien aimés, lorsqu'il y a des combats dans ta vie, tu ne vis pas à la hauteur de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Gédéon était un vaillant héros, mais dans sa réalité ici, il était un batteur de froment. Il était Monique Foufou, comme on dit au Congo. Il était un batteur de froment. Le diable avait tout fait pour le réduire à faire quelque chose qu'il n'était pas destiné à faire. À cause des combats spirituels, à cause de Madian, à cause de cet esprit, le diable a réduit Gédéon à être ce qu'il ne devait pas être. À être quelqu'un ou à faire un travail qui ne correspondait pas à sa vie ou à sa destinée. Il arrive des fois, bien aimé, lorsqu'il y a des réclamations de famille, lorsqu'il y a des réclamations dans ta vie, tu ne vis pas à la hauteur de ce que tu dois être normalement. Tu peux avoir des diplômes, mais parce qu'il y a des réclamations de famille, tu ne trouves pas de travail. Tu peux avoir étudié, tu as beaucoup étudié, mais arrivé au moment de travailler, le travail ne vient pas. Et finalement, tu acceptes un travail qui ne correspond pas aux études que tu as faites. Tu acceptes un travail juste pour manger, pour nourrir ta famille, mais en réalité, Dieu t'appelle à plus. Madian représente cet esprit qui peut enfermer une famille. Madian représente cet esprit qui vient voler dans ta vie à chaque fois que tu veux récolter. Il te laisse travailler, mais lorsque tu veux te réjouir, il vient prendre ce qui t'appartient. Madian est cet esprit qui te laisse te réjouir pour un temps. Tu peux semer, tu peux travailler, mais au moment où tu veux récolter, il vient prendre ce qui t'appartient. Je donnerai un exemple. Il y a eu un jour un jeune homme qui a bien fait ses études. Il a beaucoup étudié et ce jeune était devenu médecin. Il a travaillé 6 mois. Au bout de 6 mois, il est devenu fou. Et sa maman
m'avait appelé pour me dire, prophétesse, voilà, mon fils a bien étudié et il a commencé à travailler maintenant, il est devenu fou. À cause de la folie, il ne pouvait plus poursuivre sa carrière de médecin. Est-ce que vous voyez comment le diable peut faire? Donc, l'esprit de Madian est cet esprit qui te laisse travailler pour un temps, qui te laisse faire des efforts, mais au moment où tu veux te réjouir de tes efforts, il vient prendre ce qui t'appartient. Il vient couper ce qui t'appartient. En fait, il vient couper ta récolte. Il vient couper ce qui pouvait te réjouir. L'esprit de Madian est cet esprit aussi qui fait que tu peux vivre des fiançailles. 3 ans, 4 ans de fiançailles. Mais au moment où tu rentres dans le mariage devient un enfer. C'est un esprit de Madian. L'esprit de Madian est un esprit qui peut te laisser travailler comme un éléphant. Tu fais 3 boulots, un boulot le matin, un boulot à midi, un boulot le soir. À la fin, tu peux gagner 5 000 $, tu peux gagner 10 000 €, mais tu ne vas jamais jouir de ces 10 000 €. Je te pose une question. Est-ce que dans ta vie, tu remarques de telles choses? Que tu fais tellement d'efforts, mais à la fin, tu ne te réjouis pas de tes efforts. Bien-aimé, c'est l'esprit de Madian. L'esprit de Madian travaille beaucoup dans les familles, où les gens peuvent faire des efforts dans les études, mais à la fin, il n'y a pas un bon travail. Bien-aimé dans le Seigneur, comment pouvons-nous expliquer quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui est ingénieur, mais qui ne trouve pas du boulot dans son domaine, mais qui trouve que des petits boulots? C'est un esprit de Madian. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, commence à refuser ce que Madian veut t'imposer. Parce que Dieu t'appelle vaillant héros. Le Seigneur a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort. Peu importe Madian, peu importe l'esprit qui peut agir dans ta famille, celui qui est en toi est plus fort. Et celui qui est en toi fera en sorte que tu puisses vivre ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un que la date de naissance de ta destinée est plus vieille que le jour de ta naissance. Je répète encore pour que tu me comprennes bien. J'aimerais te dire que la date de ta destinée est plus vieille que la date de ta naissance. Le jour où tu es né, tu as été manifesté sur la terre. Mais au préalable, tu as été créé. Et le jour où tu as été créé, c'était le jour où ta destinée a été établie. Donc ta destinée est plus vieille que ta réalité. Oh, quelqu'un acclame, dit, Saint-Esprit, c'est pour moi cette parole. Ta destinée est plus vieille que ta réalité. Gédéon, dans sa réalité, il était batteur de froment. Mais dans sa destinée, Dieu l'avait déjà établi juge. Dans sa destinée, voilà pourquoi, lorsque l'ange arrive, il lui dit, je te salue, vaillant héros. L'ange l'appelle héros, pourquoi? Parce que dans la destinée, en fait, dans ce que Dieu avait prédestiné pour lui, Gédéon était un juge. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées sur la terre qui ne vivent pas à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui font un travail, mais en réalité, ce n'est pas là où Dieu les a appelés. Voilà pourquoi lorsque tu travailles, tu sens qu'il y a une insatisfaction. Tu travailles, mais tu sens que ce n'est pas ma place. Tu travailles, tu sens que ce n'est pas ma place. Tu es en train de travailler, c'est comme si tu forces. Tu sens qu'il y a autre chose derrière. Tu sens qu'il y a plus que ça. Et lorsque tu sens cela, bien-aimé, c'est que le Seigneur t'emmène dans ta destinée. Le Seigneur t'emmène dans le plus de ta destinée. Gédéon, malgré Madian, bien-aimé dans le Seigneur, malgré qu'il y avait Madian, Gédéon travaillait quand même. Malgré qu'il y avait Madian, Gédéon était en train de battre le froment dans le pressoir. Malgré qu'il y avait Madian, Gédéon travaillait pour pouvoir cacher ce froment que Madian ne vienne pas voler. J'aimerais tirer un principe de cela. J'aimerais tirer un principe dans le fait plutôt que Gédéon, malgré qu'il y avait la menace de Madian, travaillait. Bien-aimé, dans la délivrance des familles, tu dois comprendre que malgré les réclamations de famille, tu dois travailler. Malgré la réclamation, malgré ce combat qui pèse dans ta famille, tu dois travailler. Ne t'arrête pas seulement à dire, dans ma famille, il y a des réclamations. Dans ma famille, nous sommes réclamés. Il y a des malédictions, il y a des problèmes, il y a des maladies. Mais toi, malgré ça, commence à travailler. C'est en travaillant que Dieu va te rencontrer. C'est en travaillant que Dieu va venir vers toi. C'est en faisant quelque chose. C'est en t'efforçant que Dieu va venir te rencontrer. C'est lorsque Gédéon travaillait que l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme Gédéon.
Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a des grands projets pour toi. Dieu a déjà prévu pour toi ta destinée. Ne reste pas là où Madian veut te garder. Ne reste pas là où l'esprit de Madian veut te retenir. Ne reste pas là où l'esprit de famille veut te retenir. Commence à voir grand. Malgré qu'il y a les sorciers dans la famille, je vais travailler. Malgré qu'il y a des réclamations, je vais travailler, je vais faire quelque chose. Lorsque tu fais, c'est alors que Dieu viendra pour bénir ce que tu fais. Est-ce que vous savez, bien aimés dans le Seigneur, que dans le royaume de Dieu, l'inactivité est un péché? Est-ce que vous savez que dans le royaume de Dieu, l'inactivité, en fait, l'inactif n'arrive à rien. Mais lorsque tu commences déjà à travailler, lorsque tu commences déjà malgré les combats, tu es en train de travailler, malgré les combats, tu avances, malgré les combats, tu vas voir que le Seigneur va venir étendre sa main et te faire rentrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et te faire rentrer dans ta destinée. Il y avait un combat dans la vie de Gédéon. Gédéon était le plus petit de sa famille. Sa famille était la plus petite de Manassé. Oh! Et Manassé était la plus petite tribu d'Israël. Donc tout était petit, petit, petit. Oh! Est-ce que ta vie est une vie où tout est petit, petit, petit? Dieu t'appelle vaillant héros. Même si tout est petit autour de toi, sache que Dieu t'appelle vaillant héros. Écoutez ce que Jésus dit. Le Seigneur dit ceci: si ce grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Dans le royaume de Dieu, même un petit grain de blé qui tombe en terre peut porter beaucoup de fruits. Peut-être que tu te dis, je suis petit, ma famille est petite, je suis le plus petit. Dans le royaume de Dieu, le plus petit peut devenir le berger de ses frères. Voilà pourquoi Joseph, qui était le plus petit, est devenu le berger de ses frères. David, qui était le plus petit, est devenu le roi de ses frères. Le plus petit dans le royaume. Tu peux être petit en âge, mais Dieu t'a choisi dans la destinée à être le berger de tes frères. Voilà pourquoi ne permets pas à tout esprit de famille de te retenir. Ce n'est pas parce que ta famille n'a pas réussi que toi, tu ne réussiras pas. Ce n'est pas parce que ta famille, les choses ne fonctionnent pas que toi, ça ne fonctionnera pas. Il faut dire, ça va commencer avec moi. Tout ce qui ne marche pas dans cette famille, ça va commencer à marcher avec moi. Tout ce qui n'a pas fonctionné avec mes grands frères, ça va fonctionner avec moi. Dieu prend les plus petits. Lorsque tu es petit en âge, tu peux être petit en âge, mais costaud spirituellement dans la destinée. Je peux naître le dernier de ma famille, mais dans la destinée, je suis le plus grand. Que Dieu fasse de toi le plus grand de ta famille, dans le nom de Jésus. Ta famille a besoin de quelqu'un qui va dire maintenant, on doit tous sortir, tout doit changer. Tout doit changer. J'ai toujours dit ceci, bien-aimé, que de la même manière qu'une seule personne peut maudire toute une famille, de la même manière, une seule personne peut bénir toute une famille. Une seule personne. Si seulement tu te dis, c'est moi qui bénira cette famille. Joseph, une seule personne, a changé la vie de sa famille. Moïse, une seule personne, a changé la vie de sa famille. Et le Seigneur Jésus, une seule personne, a changé l'histoire de l'humanité. Une seule personne a changé l'histoire de l'humanité. Il n'a pas besoin de beaucoup, juste une personne. Mais commence à croire en ta destinée. Gédéon petit, petite famille, petite tribu, mais un vaillant héros que le diable voulait enfermer à être un moni qui foufou, comme on dit au Congo. Mais le Seigneur avait dit de lui qu'il serait un juge. Et il est rentré dans sa destinée totale. Il est rentré dans sa destinée prophétique. Il ne suffit pas seulement de vivre ce que tu vis aujourd'hui, mais commence à dire au Seigneur, je veux vivre ma destinée prophétique. Je ne veux pas m'arrêter à la réalité que je vois aujourd'hui, mais je veux rentrer dans ma destinée prophétique. Dans la réalité de Gédéon, Gédéon était batteur de froment. Dans sa vérité prophétique, c'était un juge en Israël. Dans la réalité de la vie de Joseph, il était le petit frère de ses frères, le plus aimé de la famille, un peu le petit qui était là. Mais dans sa vérité prophétique, Joseph était le second de Pharaon en Égypte. Joseph était, disons, comme aujourd'hui, le premier ministre en Égypte. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que malgré les réclamations de famille, Dieu peut faire de toi un héros. Malgré les réclamations de famille, Dieu peut faire de toi un vaillant. Malgré les réclamations de famille, Dieu peut changer radicalement ta vie. Il a seulement besoin d'une seule personne. Il a dit à Abraham,
Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais te dire que toi aussi, Dieu veut rendre ton nom grand. Il veut le faire. Si seulement tu crois que le même Dieu qui a marché avec Gédéon est le même Dieu qui marche avec toi. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut radicalement changer ta vie. Si tu es sur la terre, c'est pour accomplir la destinée prophétique que Dieu a déjà prédestinée pour toi. Si tu es sur la terre, c'est pour manifester ce pourquoi tu as été créé. Ce n'est pas pour manifester ce que les hommes veulent que tu sois. Madian voulait que Gédéon soit un batteur de froment, mais Dieu avait prévu que Gédéon soit un juge en Israël. Et je sais que la personne qui me suit, ou tous ceux qui me suivent en ce moment, vous êtes des vaillants héros. Vous êtes des personnes qui allaient totalement révolutionner, changer votre famille. J'aimerais faire rire une personne. Est-ce que tu sais que Gédéon était de même nature que toi? Est-ce que tu sais que Élie était de même nature que toi? Est-ce que tu sais que Joseph était quelqu'un de même nature que toi? Mais ils ont fait des choses extraordinaires sur la terre. Et Dieu veut aussi le faire avec toi parce qu'il est le Dieu des générations. Dans cette génération, Dieu veut passer aussi par toi pour ramener une nouvelle chose, pour ramener une nouvelle dynamique, pour ramener quelque chose de nouveau qui va être à la gloire de Dieu. Je prie qu'un Gédéon puisse me suivre maintenant. Je prie qu'un Gédéon puisse sortir de toi. Je prie qu'un Gédéon puisse sortir de ta vie, c'est-à-dire un vaillant héros puisse sortir de ta vie, qu'on puisse dire c'est lui ou c'est pas lui. J'aime bien cette phrase-là. Qu'on puisse dire c'est lui ou c'est pas lui. C'est elle ou c'est pas elle. Mais les gens diront ça c'est la gloire de Dieu. Les gens diront ça c'est le doigt de Dieu. Les gens diront ça c'est l'œuvre de Dieu. Et je prie que les gens puissent dire pour toi c'est l'œuvre de Dieu. Et même les sorciers de ta famille vont venir pour dire ça c'est l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui a changé la vie de Gédéon est le même qui va aussi changer ta vie. Pendant que tu me suis, pendant que tu as écouté ce message, si ça t'a touché, si c'est rentré dans ton cœur, commence à dire Seigneur, moi aussi je veux que ma vie change. Moi aussi, je veux que ma vie change. Malgré que Madian est là, malgré que les réclamations de famille sont là, malgré que les problèmes sont là dans ma famille, malgré qu'il y a des esprits qui peuvent me combattre, mais ce qui est sûr, c'est que je vais réussir. Ce qui est sûr, c'est que je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Malgré que Joseph était vendu par ses frères, il est quand même rentré dans sa destinée prophétique. Malgré qu'il était chez Potiphar, malgré qu'il est arrivé dans la prison, il est rentré dans sa destinée prophétique. De la même manière, toi aussi, tout ce que tu peux vivre va contribuer à ta destinée prophétique parce que Dieu tient à ce que tu sois sauvé, toi et ta famille. Dieu tient à ce que tu sois le héros, tu sois l'héroïne qui va délivrer totalement ta famille. Dieu tient à ce que tu sois la race des personnes qui va ramener un autel dédié à Dieu dans ta famille. Le Seigneur veut le faire avec toi. Le Seigneur veut le faire avec toi. Alors, si tu me suis, est-ce que tu peux dire, le Seigneur va le faire avec moi. Le Seigneur va le faire avec moi. Le Seigneur va le faire avec moi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que le Seigneur va le faire avec toi. Toi qui me suis. Le Dieu qui relève, qui redresse ce qui est courbé. Le Dieu qui redonne la vie à ce qui est mort. Le Dieu qui récupère les choses qui étaient perdues. Le Dieu qui donne la vie à celui qui était totalement désespéré. Il est celui qui va te donner la vie maintenant. Ne regarde pas seulement que c'est une émission. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es tombé sur cette vidéo, sur cette émission, dis-nous, pasteur, c'est parce que le Seigneur veut ramener la délivrance dans ta maison. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, mon Dieu Père, je prie pour tes enfants. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui me suit, oh Dieu. Seigneur, de la même manière que tu l'as fait pour Gédéon, tu as ramené Gédéon dans sa destinée prophétique. Je prie, Seigneur, que cette personne qui m'écoute rentre dans sa destinée prophétique dans le nom de Jésus.
Seigneur, là où l'esprit de Madian, l'esprit qui venait dévorer tout ce qu'il semait, tout ce qu'il voulait récolter, là où l'esprit de Madian fait un ravage dans sa vie, que cela s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, j'appelle maintenant l'abondance dans la vie de cette personne. J'appelle maintenant, Seigneur, la restauration totale dans la vie de cette personne. Que tout esprit de madianite, tout esprit de dévoreur qui agissait dans ta vie soit maintenant anéanti aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu travailles et que tu ne jouis pas de ton salaire, lorsque tu travailles et que tu ne jouis pas de ton travail, tu pleures dans ton cœur, tu sens qu'il y a comme quelque chose qui vient pour te voler ce qui t'appartient. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne à cela de s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de dévoreur, tout esprit de voleur spirituel, tout esprit de destructeur qui travaille contre toi soit maintenant anéanti par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la prospérité maintenant rentre dans ta maison. Et que la prospérité maintenant rentre dans tes finances, dans le nom de Jésus. Que la faveur divine rentre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si tu es à un poste qui ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour toi, dans le nom de Jésus, je déclare par la puissance de l'onction du Saint-Esprit qu'à partir de cette émission, que Dieu te repositionne maintenant dans ce qu'il avait prévu pour toi depuis l'éternité, dans le nom de Jésus. Si tu me suis, et que tu cherches un travail, malgré que tu cherches, tu ne trouves pas, ou tu ne trouves que des petits boulots, je déclare et décrète maintenant que la porte du travail s'ouvre pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien et que, au travers de cette émission, que tu puisses témoigner. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis. C'était la prophétesse Frida et je vous dis donc à bientôt. Si vous avez un témoignage au travers de cette exhortation que je t'ai donnée, si tu as un témoignage, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. À bientôt, c'était la prophétesse Frida Manzioni. Ciao, ciao.